Salut à tous, pendant 2 semaines j'ai eu la chance de tester le tout nouveau Canon EOS R6 sur l'île de la Réunion. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne You Got Tech. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous dire que durant tout mon séjour, j'ai fait une série écrite sur Instagram où chaque jour je vous partageais mon ressenti sur l'appareil. N'hésitez pas à aller la voir et surtout à me donner votre avis dessus, elle est en story épinglée. Petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la photographie, pour moi c'est juste un passe-temps donc il se peut que certains de mes propos ne soient pas parfaitement justes. Il n'y aura rien de scientifique, cette vidéo a juste pour but de vous partager ces 2 semaines passées avec le R6. On va commencer avec le boîtier en lui-même et je ne vais pas mettre de suspense, il a une des meilleures prises en main que j'ai pu essayer depuis longtemps. Il est à la fois léger et compact, mais tout en étant suffisamment gros pour bien tenir en main. Il a un écran tactile et réversible qui m'a été extrêmement utile. Ça permet de prendre des images au ras du sol ou le bras tendu en hauteur tout en voyant parfaitement l'écran. Un petit détail qui m'a vraiment fait très plaisir, c'est le retour de la molette sous le pouce que j'adorais sur mon 5D. Elle est utilisée soit pour régler l'appareil, soit pour se balader dans les menus. Il y a quelque chose que j'avais trouvé très joli sur le Canon EOS R, c'est le petit écran tactile sur le dessus. Mais à l'utilisation, je l'avais trouvé assez complexe, principalement pour passer du mode photo au mode vidéo. Sur ce boîtier, on retrouve une classique roue de sélection que je trouve au final beaucoup plus pratique et rapide à utiliser. On note aussi le retour du joystick qui permet notamment de déplacer sa zone d'autofocus. Une autre excellente nouvelle pour les professionnels, on a enfin un double lecteur de carte SD qui permet soit d'étendre le stockage grâce à 2 cartes, soit d'enregistrer un type de fichier différent sur chaque carte, mais ça permet surtout de dupliquer nos rushs en cas de problème sur l'une des cartes SD. Et ça, c'est vraiment rassurant sur des gros projets. Maintenant, parlons d'autonomie, car en filmant et prenant des photos une bonne partie de la journée, j'utilisais entre 1 et 2 batteries, sans jamais terminer la 2e batterie. En 2 semaines, j'ai pas remarqué de défaut majeur sur le boîtier. Une fois que je l'avais pris en main, tout tombait parfaitement sous mes doigts. Tiens, et pendant que j'y pense, une super fonctionnalité que je n'ai jamais vue ailleurs que chez Canon, quand on retire un objectif, le capteur se protège automatiquement. Ça évite d'avoir le capteur à nu et de choper plein de poussière. Bon, maintenant que je vous ai parlé du boîtier en lui-même, il est grand temps que je vous dise ce que j'en pense à l'utilisation. Et on va commencer par dire que c'est un appareil photo Canon avec le rendu d'image Canon que personnellement j'apprécie beaucoup. C'est pour moi le rendu d'image qui a popularisé le numérique, notamment en vidéo, et je suis très heureux de le retrouver sur ce boîtier. La rafale est vraiment excellente. En obturateur mécanique, on monte à 12 images secondes et personnellement je n'ai pas besoin de plus. J'ai pu par exemple prendre des animaux sans avoir à stresser de rater le bon moment. J'ai également fait beaucoup de photos de vagues, ça m'a laissé un énorme choix lors des retouches. Maintenant, on va parler de la mise au point automatique. C'est simplement la meilleure que j'ai pu utiliser, mais pour autant elle n'est pas imperfectible. Alors oui, si vous prenez votre enfant ou votre chien dans un jardin, il n'y aura presque aucun raté. Mais une fois sur le terrain avec les branchages, la végétation, le contre-jour et les mouvements aléatoires, c'est plus du tout la même histoire. Et même si c'est un excellent autofocus, j'ai eu pas mal de ratés en situation difficile. Pareil pour la détection de l'œil sur les animaux, il marche très bien sur les gros oiseaux, mais au hasard quand on prend en photo un tout petit oiseau avec la tête totalement noire, le R6 ne le détecte tout simplement pas. J'ai régulièrement dû aider l'appareil à viser une zone en particulier grâce à l'écran tactile, et de temps en temps j'ai même dû repasser en mise au point manuelle quand il y avait trop de branchage. Maintenant on va parler de la plage dynamique du boîtier, c'est-à-dire la différence entre les hautes et les basses lumières qu'enregistre le R6. Je trouve qu'elle a bien progressé comparé au précédent boîtier, mais j'en attends encore plus, surtout dans les hautes lumières. Canon a également bien progressé en conditions de faible luminosité, principalement en vidéo où la gestion du bruit est plutôt bonne. Mais j'en attends encore plus. Même si techniquement c'était plutôt propre, en basse lumière je n'ai pas spécialement apprécié le rendu des couleurs. La stabilisation du capteur est vraiment excellente en photo. Grâce à elle, j'ai pu faire des photos en longue exposition à main levée sans aucun trépied, et parfois même dans des positions vraiment compliquées. Par exemple, pour cette photo, j'étais assis sur une pierre qui ressortait du lac avec le bras tendu au milieu de l'eau pour être en face de la cascade. Et comme vous pouvez le voir, l'image est parfaitement nette. Par contre, en vidéo, j'ai trouvé la stabilisation de capteur vraiment décevante. Je ne trouve pas le résultat vraiment bien meilleur qu'avec la stabilisation uniquement optique. Et c'est vraiment dommage. Par exemple, mon GH5 me permet de faire de super plans uniquement à la main grâce à la stabilisation de capteur. Parlons justement de vidéo. Les précédents boîtiers de la gamme R n'étaient pas vraiment faits pour filmer. Ils avaient une option vidéo mais qui était vraiment très moyenne. Là, ça y est, on peut vraiment filmer de manière très correcte grâce à ce R6. On a enfin de la 4K à 60 images secondes sur la totalité du capteur. Ça veut dire que quand vous passez du mode photo au mode vidéo, il n'y aura pas de recadrage. Et en plus de ça, tous les modes vidéo sont capables de filmer en 4:2 10 bits. Je regrette quand même l'absence de 4K à 120 images secondes qui est vraiment une fréquence d'image que j'adore, qui me laisse énormément de flexibilité au montage. Sur cet appareil, il y a un mode 1080p à 120 images secondes, mais je pourrais pas du tout vous en parler parce que je ne l'ai simplement pas testé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous filmez à 120 images secondes, vous n'enregistrez plus le son. J'ai un peu entendu tout et n'importe quoi sur la plage dynamique en vidéo.
qui n'est pas du tout la même qu'en photo. C'est tout à fait correct, mais ça n'a vraiment rien de révolutionnaire. Mais l'avantage qu'a Canon à ce niveau, c'est qu'il a une très bonne gestion des hautes lumières, qui rend les couleurs cramées extrêmement jolies. Je sais que j'en ai déjà parlé plus tôt, mais l'autofocus en vidéo m'a particulièrement impressionné. De tout mon séjour, je n'ai quasiment pas eu à faire la mise au point manuellement, et ça pour moi c'est vraiment nouveau. C'est la première fois de ma vie que je fais suffisamment confiance à un autofocus pour le laisser activer constamment. Normalement j'utilise l'autofocus de temps en temps pour des plans très spécifiques, là je le laissais activer par défaut. On a également du log directement intégré au boîtier sans aucun surcoût, et ça c'est vraiment génial. En plus de ça, j'ai trouvé que ce log s'étalonnait particulièrement bien, donc je valide à 100%. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait vraiment long, mais j'ai trouvé tous les outils vidéo dont j'avais besoin pour filmer correctement. Et pour bien montrer que Canon a fait des efforts sur la vidéo, j'ai même remarqué que quand on change les ISO, l'histogramme déplace visuellement la dynamique que l'appareil enregistre. Ça paraît peut-être bête, mais pour moi c'est une information extrêmement importante dont normalement on se rend compte en post-production. Là, dès le premier jour, je savais qu'il ne fallait pas passer en dessous des 500 ISO si je voulais avoir toute la dynamique disponible. Et pour finir sur la vidéo, je dois vous parler de l'énorme défaut. Il n'y a pas de HDMI plein, mais seulement un très fragile mini HDMI. Et pour moi, ça en dit beaucoup sur la mentalité du boîtier, mais je vous en reparlerai en fin de vidéo. Ça y est, il est grand temps de parler de ce qui a fait autant polémique sur ces R5 et R6, la surchauffe. Et oui, j'ai été touché une fois par ce problème. C'était pendant un coucher de soleil où j'ai pris beaucoup de rafales et beaucoup filmé en 4K à 60 images secondes. Et j'ai découvert quelque chose dont, à ma connaissance, personne n'a parlé. Prendre des rafales a un gros impact sur la surchauffe. Je l'ai remarqué car Canon indique le temps d'enregistrement disponible avant la surchauffe. Le boîtier commence à nous avertir à 20 minutes d'enregistrement disponible, et c'est là que j'ai remarqué que la rafale fait baisser le temps d'enregistrement disponible. Une fois la surchauffe atteinte, on peut continuer à prendre des photos normalement, mais on ne peut plus enregistrer de vidéo. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que même en surchauffe, le boîtier reste froid. Si je dois le comparer à mes GH5, après de longues heures d'utilisation, ils peuvent vraiment être bouillants. L'équipe chez Canon m'a expliqué qu'apparemment c'était les lecteurs de cartes qui chauffaient, ce qui peut expliquer que le boîtier en lui-même reste froid. Pour conclure sur la surchauffe, oui, quand ça arrive, c'est extrêmement pénible. Mais finalement, ça m'a moins gêné que ce que j'imaginais en lisant les articles. En fait, ça dépendra vraiment de votre utilisation. Si vous faites du reportage ou de la captation de spectacle, ces boîtiers ne sont juste pas faits pour vous. Par contre, si vous faites du voyage, vous n'aurez aucun problème. Je vous fais un point rapide sur les optiques RF parce que les objectifs, selon moi, c'est vraiment très important, et c'est très simple, c'est simplement les meilleurs du marché. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai quand même remarqué un petit défaut. Canon y a mis des bagues personnalisables extrêmement pratiques. Mais selon les objectifs, elles ne sont pas toujours placées au même endroit. Des fois elles sont tout au bout de l'objectif, alors que des fois elles sont très proches du boîtier. Ce qui fait que pendant mes 2 semaines d'utilisation, j'étais tout le temps en train de les chercher. Finalement, ce que je retiens de ce boîtier, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à l'utiliser. Et ça peut paraître bête, mais quand on aime les nouvelles technologies, on a tendance à beaucoup se concentrer sur la fiche de spec et oublier le plaisir d'utilisation. Je suis pas du genre à changer de boîtier très souvent. Par exemple, le dernier boîtier que j'ai acheté, c'est le 5D Mark II que j'ai utilisé plus de 10 ans. Et bien ce R6 pourrait en être un digne successeur et être mon boîtier de ces 10 prochaines années. Pourtant, il n'est pas exempt de défauts, mais j'ai eu un super feeling avec ce boîtier et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester le Canon EOS R5 pour voir s'il gomme certains des défauts. Après, il faut vraiment se mettre en tête que ce n'est pas une caméra faite pour faire de la vidéo. C'est avant tout un excellent appareil photo avec une très bonne fonction vidéo mais pleine de compromis. Donc j'insiste dessus, si vous faites avant tout de la vidéo, ce boîtier n'est pas fait pour vous. Pour conclure cette vidéo, je voudrais énormément remercier Canon France de m'avoir prêté ce boîtier et surtout d'avoir pris le risque de prêter autant de matériel à une si petite chaîne que la mienne. Si vous voulez avoir mon ressenti sur ce boîtier jour après jour, n'hésitez pas à aller voir la story épinglée que j'ai mis sur mon Instagram. Pensez à vous abonner parce qu'on approche des 10 000 abonnés et je compte sur vous pour les dépasser très vite. En plus de ça, je suis en train de vous préparer une grosse série qui va vulgariser le monde de la photo et de la vidéo. Et sur ce, on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. À bientôt!